sans mentionner le bien-être de nos enfants. Et toi, Camille, tu t'es attardée sur le bien-être psychique de nos enfants. Absolument, on le sait, hein, ces vies complètement stressées qu'on a aujourd'hui, eh bien, elles touchent aussi nos petits. L'école, les activités extrascolaires, les écrans, la pression à la réussite, tout ça, c'est des choses forcément qui les impactent. Et comment les sortir un petit peu de cette espèce de quotidien survolté, j'ai plusieurs solutions pour vous. Je voudrais quand même rappeler que c'est quand même un problème de société important. 30% des jeunes ici au Québec disent qu'ils sont dans une forme de détresse psychologique. Donc on parle presque d'un tiers des personnes. Et puis, il faut savoir autre chose, c'est que la prise d'antidépresseurs chez les jeunes a augmenté de 115% en 10 ans. Donc, encore une fois, c'est quand même 115%. Nous, on allait jouer dans la boue quand on était stressé, exactement. Mais de nos jours... on a l'impression que nos quotidiens sont vraiment impactants pour ces petits. Ouais. Surtout avec les réseaux sociaux et tout ça, j'imagine que ça a un impact, effectivement. Donc, je vous ai préparé quelques solutions. Oui, et as-tu des activités à nous proposer pour le confort psychique de nos enfants? Bien sûr, une première activité, vous vous en doutez, parce que voilà, c'est une activité assez classique, mais très, très efficace, c'est le yoga. Alors, le yoga, depuis des milliers d'années, ça s'enseigne, y compris aux enfants en Inde, à partir de 7 ans. Alors, pourquoi s'en passer, hein? Nos enfants ici auront la chance d'évoluer grâce à ça. Ce sont des activités qui permettent quoi? Qui permettent la flexibilité, le tonus, mais qui ont aussi un impact et une efficacité anti-stress, et puis qui favorisent la concentration. Pour des petits qui seraient un petit peu turbulents à l'école, c'est très intéressant. Alors, on peut avoir l'impression que le yoga, c'est une activité peut-être un petit peu ésotérique ou un petit peu ennuyeuse, mais pas du tout. C'est une activité qui est extrêmement ludique. Si vous avez déjà pratiqué ce sport, eh bien, vous savez qu'il y a des positions d'animaux comme le crocodile, le cobra, le chien, le fameux chien tête en bas. Si vous avez fait du yoga, vous savez par exemple que le cri du lion, c'est quelque chose qui peut être vraiment excitant à faire. Mais c'est cool parce que je pensais que ça serait vraiment quelque chose de plus calme, mais c'est le fun que ce soit aussi très imaginaire. Ouais, on s'adapte, évidemment. Voilà, je pense que les profs de yoga s'adaptent à ces petits pour rendre évidemment le sport un peu sympa. Voilà. Et as-tu des endroits à Montréal où on peut amener nos enfants à faire du yoga? Oui, alors de plus en plus de studios proposent évidemment ces activités. Moi, mon préféré, c'est Sangha Yoga. Pourquoi? Parce qu'ils proposent vraiment des groupes en fonction des âges, donc 7 à 11 ans, 11 à 14, mais aussi du yoga prénatal et postnatal, donc postnatal pour les tout petits. Et d'une manière générale, c'est un studio qui vraiment s'adapte à tous les âges. Il y a des cours pour les personnes plus âgées, donc c'est une manière d'écouter le corps de chacun. Oh, très intéressant. Ouais. Et une autre activité pour aider les enfants à méditer? Voilà, la méditation, comme tu le dis, c'est une activité qui est très intéressante pour les enfants parce que c'est une activité de centrage qui permet d'évacuer le stress, d'être dans le moment présent. À Montréal, il y a le centre de méditation Kadampa qui est un excellent endroit pour apprendre à méditer. C'est un centre qui propose des cours pour les enfants 2 dimanches par mois. Ça coûte très peu cher, c'est 5 $. Et on doit être quand même accompagné des parents, on ne peut pas le faire seul, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est une manière d'apprendre, d'intégrer des outils qu'on emmène après chez soi et puis qui permettent sur le long terme d'acquérir une certaine sagesse de la vie. C'est très intéressant. Et si on veut développer le sens réflexif de nos enfants, as-tu une activité à nous proposer? Une autre activité très très bonne pour le bien-être de nos enfants, c'est la philosophie. On n'y pense pas forcément, mais vraiment pas. La philosophie n'a pas d'âge, apprendre à philosopher, c'est très intéressant pour les enfants. Il y a un organisme ici à Montréal qui existe depuis 3 ans, qui s'appelle les Têtes bien faites. Ça a été créé par une femme qui s'appelle Dalida Assef-Saf et qui apprend aux enfants non pas les philosophes, donc c'est pas des cours de Spinoza ou Kant pour les 5-8 ans, mais c'est vraiment apprendre à philosopher, donc à se poser des questions sur qu'est-ce que le bonheur, ou même des questions plus contemporaines comme à quoi ça sert les likes. Moi, j'ai toujours adoré la philosophie, j'aurais aimé avoir ça. Ouais, c'est ça, c'est une manière. Alors, qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait aux parents parfois un peu démunis face à ces questions métaphysiques que peuvent poser les enfants, genre qu'est-ce qu'il y a après l'univers ou qu'est-ce qu'il y a après la mort, et bien d'avoir des organismes ou des outils pour répondre à ces questions. Les enfants se sentent aussi plus à l'aise parce qu'ils se rendent compte que c'est OK de se poser ces questions et ça fait parfois baisser les angoisses.
Et puis, dans la philosophie, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, si vous voulez, c'est une manière d'arrêter avec cet esprit de compétition où chacun doit être meilleur que l'autre. Là, chacun a sa place, on apprend à s'écouter et ça fait du bien. Et ça amène à réfléchir. Exactement. Et un numéro d'urgence rapidement pour nos enfants? En deux mots, ce qui est très important, c'est que ces activités sont super, mais ça ne remplace pas une activité physique, ça ne remplace pas une bonne alimentation. Et pour un suivi psychologique plus important, il y a deux options à Montréal, c'est Urgence Détresse et également une autre option qui est la fondation Les Têtes Bien Faites, qui, elle, accompagne les enfants sur le plus long terme dans des situations, des défis psychologiques. Merci beaucoup, Camille. Avec plaisir.